Le dispositif anti-blocage de roues Bosch a pour but d'assurer le freinage optimal du véhicule tout en conservant le pouvoir directionnel. Le circuit de freinage classique de la 605 est en X. Chaque diagonale est commandée par un étage du maître-cylindre tandem. L'assistance au freinage est fournie par un servo-frein à double étage. Un compensateur de freinage asservi à la charge adapte la pression vers les roues arrière. La 605 est équipée de la version 2S de l'anti-blocage de roues Bosch. Ce dispositif comprend un groupe de régulation additionnel, un calculateur et un capteur sur chaque roue. C'est un système additionnel monté en complément du circuit classique. Il permet de conserver le freinage traditionnel en cas d'incident. Les capteurs envoient des informations au calculateur électronique sur la vitesse de rotation des roues. Suivant ces informations, le calculateur décide ou non de moduler la pression de freinage par l'intermédiaire du groupe de régulation additionnel. À partir de ces informations et pendant la régulation, on obtient 3 phases de fonctionnement. Un maintien de la pression, une chute rapide, une remontée de la pression. Le groupe de régulation additionnel module la pression sur chaque roue grâce à 4 électrovannes, une pour chaque roue. En fonction de l'intensité délivrée par le calculateur, chaque électrovanne peut prendre 3 positions. Pas de courant, position repos. Demi-intensité, position moyenne. Intensité maximale, position haute. Sur chaque diagonale, un accumulateur basse pression, une chambre de tranquillisation et une pompe de réinjection avec ses clapets complètent le système hydraulique de régulation. Lors d'un freinage normal, le dispositif ABR n'est pas sollicité. La pression gagne directement la roue au travers de l'électrovanne sans que la régulation n'intervienne. L'électrovanne n'est pas alimentée. L'intensité du courant qui la traverse est égale à 0. Si lors d'un freinage, un capteur signale une décélération anormale de la roue, le calculateur alimente l'électrovanne par un courant d'intensité moyenne. Le piston de l'électrovanne se déplace à mi-course. Le circuit de l'étrier concerné est isolé. La pression de freinage initiale est maintenue constante, même si on augmente l'effort sur la pédale de frein. Si une tendance au blocage apparaît, le calculateur alimente l'électrovanne par un courant d'intensité maximale et ouvre le passage entre l'étrier et l'accumulateur. La chute de pression est rapide. La roue reprend de la vitesse. Dans le même temps, la pompe de réinjection tourne et réinjecte le liquide de frein contenu dans l'accumulateur en aval du maître-cylindre. Lorsque l'électrovanne se remet au repos, la pompe s'arrête. Le système ABR n'est plus en action. Lorsque l'on relâche la pédale de frein,
le clapet de défreinage accélère la chute de pression et le retour au maître cylindre. En fonction de l'adhérence rencontrée par les roues, le calculateur peut commander 4 à 10 cycles de régulation par seconde. Le système ABR de la 605 n'agit pas de la même façon sur les roues avant et sur les roues arrière. Pour l'avant, le calculateur commande indépendamment chaque électrovanne. Il agit sur chaque roue avant par sélection haute en privilégiant le freinage. Pour l'arrière, le calculateur commande les 2 électrovannes en même temps. Il agit sur les 2 roues arrière par sélection basse en favorisant la stabilité directionnelle. À chaque mise du contact, le voyant du dispositif ABR2S s'allume quelques secondes, puis s'éteint. Ce délai est utilisé par le calculateur pour contrôler les alimentations ainsi que le relais de sécurité. Le relais de pompe, les électrovannes et les capteurs de roue. Si un défaut est constaté, le voyant reste allumé et l'ABR est neutralisé. Le calculateur peut mémoriser au maximum 3 anomalies qu'il garde en mémoire, même si le contact est coupé ou le connecteur débranché. L'accès à la mémoire se fait grâce à la prise de diagnostic. L'analyse se pratique avec le TAD 99. Le TEP 92 permet une recherche précise des pannes fugitives s'il est équipé de la cassette adéquate. Il permet également de contrôler s'il n'y a pas d'inversion de tuyauterie sur le groupe de régulation additionnel. La purge du circuit hydraulique est similaire à celle de toutes les 605 équipées du freinage traditionnel. Avant toute intervention, il importe cependant de débrancher soit le connecteur du calculateur, soit le connecteur du groupe de régulation additionnel pour éviter une mise en route intempestive de la pompe de réinjection. Lors de la dépose du groupe de régulation additionnel, il est important de ne pas l'incliner exagérément. En effet, le liquide de frein contenu dans les chambres de tranquillisation risque de couler. La purge devient alors impossible avec les moyens conventionnels.